Dans un petit village reculé du sud du Sénégal, vivait un jeune homme du nom de Babacar. Babacar était connu pour son sourire éclatant et sa gentillesse inébranlable. Tout le monde l'aimait, mais personne ne savait que derrière ce sourire radieux se cachait une profonde tristesse. Cette tristesse avait pris racine le jour où il avait rencontré Adama, une belle jeune femme au regard doux et à la voix mélodieuse. Adama venait d'une famille modeste, mais sa beauté et son intelligence faisaient d'elle la fierté de son village. Lorsqu'elle croisa le chemin de Babacar lors d'une fête locale, ce fut le coup de foudre. Les deux jeunes gens tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Leur amour était si pur, si intense, qu'il semblait défier le temps et l'espace. Chaque soir, ils se retrouvaient au bord du fleuve Casamance, où ils partageaient des rêves d'avenir, loin des contraintes de la vie quotidienne. Cependant, leur bonheur ne tarda pas à attirer l'attention de certains villageois malveillants. Parmi eux se trouvait Saliou, un riche commerçant du village, jaloux de l'amour que Babacar et Adama partageaient. Saliou avait lui aussi des sentiments pour Adama, mais son amour était teinté d'obsession et de possessivité. Déterminé à séparer les deux amoureux, il se rendit chez la mère d'Adama, une femme veuve nommée Hawa, et lui proposa une grande somme d'argent en échange de la main de sa fille. Hawa, accablée par la pauvreté et préoccupée par l'avenir de sa fille, accepta à contre-cœur la proposition de Saliou. Le cœur lourd, elle annonça à Adama qu'elle devait épouser Saliou et oublier Babacar. Pour Adama, c'était comme un coup de poignard en plein cœur. Elle pleura des nuits entières, mais la volonté de sa mère était inébranlable. Babacar, lui, ne comprenait pas pourquoi Adama s'éloignait soudainement de lui. Il la supplia de lui dire la vérité, mais la jeune femme, rongée par la culpabilité, resta silencieuse. Le jour du mariage forcé arriva. Adama, vêtue d'une belle robe traditionnelle, avançait vers Saliou avec des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Babacar, désespéré, regardait de loin, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Quand il la vit passer devant lui sans même lui adresser un regard, il sentit une douleur si intense qu'il crut que son cœur allait cesser de battre. Cette nuit-là, Babacar s'assit au bord du fleuve, là où il avait autrefois partagé tant de beaux moments avec Adama. Mais au lieu des larmes habituelles, c'était du sang qui coulait de ses yeux. Le village entier fut choqué en apprenant ce qui lui était arrivé. On disait que Babacar avait tant pleuré son amour perdu que son corps ne pouvait plus produire de larmes, seulement du sang. Les jours passèrent, et Babacar s'isola de plus en plus. Il ne mangeait plus, ne parlait plus. Les villageois essayèrent de l'aider, mais rien ne pouvait apaiser sa douleur. Un soir, il disparut. Certains disaient qu'il avait suivi les esprits du fleuve, d'autres qu'il était parti à la recherche d'Adama, même dans l'au-delà. Quant à Adama, elle vécut une vie de souffrance aux côtés de Saliou, qui ne lui apporta jamais le bonheur qu'elle avait connu avec Babacar. Chaque soir, elle se tenait au bord du fleuve, espérant revoir celui qu'elle aimait tant. Mais Babacar ne revint jamais. Les villageois racontent encore aujourd'hui que, lors des nuits sans lune, on peut entendre les sanglots de Babacar résonner au-dessus de l'eau, des sanglots qui se mêlent à ceux d'Adama, tous deux unis à jamais par leur amour tragique et perdu. Ainsi se termine l'histoire de Babacar et Adama, une histoire d'amour si puissante qu'elle transcende la vie et la mort, et qui rappelle à tous la douleur insoutenable de l'amour perdu.